La cryptographie est un des piliers fondamentaux de la sécurité de l'information. Sans cryptographie, il n'y aurait quasiment pas de cybersécurité. Aujourd'hui, elle repose sur deux principes: l'utilisation de clés asymétriques et l'utilisation de clés symétriques pour chiffrer les données. Je vous invite à regarder les précédentes vidéos dédiées réalisées sur cette chaîne. Je mettrai les liens en description. Mais cette cryptographie aujourd'hui est-elle bien sans risque? C'est quoi la cryptographie post-quantique? C'est ce que nous allons développer dans cette vidéo, donc c'est parti. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série de vidéos portant sur la cryptographie post-quantique. Faisant simplement allusion ici à des algorithmes cryptographiques capables de résister à la puissance de calcul des ordinateurs quantiques, nous verrons donc dans cette série de vidéos ce que c'est que la cryptographie post-quantique, des algorithmes post-quantiques expérimentaux et quelques applications de ces algorithmes sur certains aspects importants de la cybersécurité. Si tout cela vous intéresse, pensez à bien nous suivre jusqu'à la fin. Et bien sûr, pensez à bien vous abonner à la chaîne pour avoir plus de contenu exclusif orienté cybersécurité. Pour bien commencer, nous allons tout d'abord définir les termes pour mieux comprendre les notions concernées. Avant donc d'expliquer la cryptographie quantique, nous allons nous intéresser tout d'abord au fonctionnement de l'informatique actuelle. Le binaire, ou encore appelé langage machine, est le seul langage compréhensible pour un processeur ordinaire. Il s'agit simplement ici d'un principe de fonctionnement simple de la physique qui consiste donc simplement en l'envoi d'impulsions électriques de 5 volts à travers les circuits logiques du processeur. Si le signal reçu est égal ou supérieur à 5 volts, cela représente donc simplement un bit, soit le bit 1. Et si le signal est inférieur à 5 volts, il s'agit du bit 0. Voici pour le résumé simpliste du langage binaire tel que perçu par un processeur. C'est quoi l'informatique quantique? De manière générale, si on parle de quantique en physique ou dans un autre domaine, il s'agit donc simplement de phénomènes observables à de très petites échelles, plus petites encore que ceux des atomes. Il s'agit de neutrons, protons et autres. Les phénomènes physiques et les lois applicables à cette échelle appartiennent donc à ce qu'on appelle la physique quantique. Donc en conclusion, l'informatique quantique, c'est simplement l'utilisation de processeurs appliquant les lois de la physique quantique dans leur fonctionnement. Nous parlons donc ici d'intrication quantique, de superposition quantique, et à la place d'utilisation du bit, ici, on parle d'utilisation du qubit. Je vous invite à mieux vous documenter sur le sujet de vous-même. Revenons à la cryptographie. Pour la plupart des algorithmes actuels, la cryptographie repose principalement sur des fonctions mathématiques, à savoir la factorisation de nombres premiers pour le RSA et le logarithme discret pour des algorithmes tels que le DSA et le CDSA. La factorisation d'entiers ou factorisation de nombres premiers repose sur le fait que si on prend deux nombres premiers P et Q et qu'on les multiplie ensemble, on obtient un résultat R. Il est donc très difficile de retrouver les deux nombres P et Q seulement à partir du résultat R. Ceci est bien sûr relatif, car si on prend 15, il est assez facile de savoir qu'il s'agit du produit de deux nombres premiers 3 et 5. Mais si on prend des nombres un peu plus grands, de plus en plus grands, représentés par exemple sur 256 bits, il nous faudra, même avec des ordinateurs puissants de nos jours, environ 1 millier d'années pour trouver P et Q. On parle donc aujourd'hui du RSA 256 bits qui est assez sécurisé. La sécurité vient ici du fait que ces opérations sont impossibles à résoudre dans un temps raisonnable pour les processeurs actuels. Cependant, cela ne sera probablement plus le cas dans les années à venir. Par exemple, avec l'avènement des processeurs quantiques, qui auront des puissances de calcul des dizaines de fois supérieures à ceux d'aujourd'hui. Et donc, cela représente un risque pour les données stratégiques ayant une valeur sur le long terme, transitant sur le web actuel. Par exemple, quand il suffit pour un attaquant ou un autre État d'enregistrer simplement l'ensemble des échanges sécurisés aujourd'hui avec notre fameux protocole HTTPS, qui est de la cryptographie asymétrique, et il pourra les déchiffrer des années plus tard avec la puissance de calcul appropriée. Pour résoudre ce problème, il existe deux méthodes. La cryptographie quantique, qui est simplement la cryptographie faite à partir d'ordinateurs ou de processeurs quantiques. C'est l'exemple par exemple de l'algorithme BB84, mais complexe à démocratiser car ne fonctionne qu'avec des processeurs quantiques. Et la cryptographie post-quantique, qui a donc simplement pour but de pouvoir résoudre ces problèmes en proposant des algorithmes cryptographiques exécutés par des processeurs classiques, mais capables de résister à la puissance de calcul des processeurs quantiques.
Un des projets d'application de la cryptographie post-quantique les plus élaborés de nos jours est simplement mise à jour dans l'Open Quantum Safe d'OpenSSL que nous allons donc installer et utiliser dans la suite de cette série de vidéos. Nous allons aussi rapidement présenter quelques algorithmes cryptographiques post-quantiques normalisés par le NCIT, National Institute of Standards and Technology. Ces algorithmes sont donc simplement présents ici sur le site officiel. Nous avons donc simplement l'algorithme Kyber qui est le seul actuellement connu pour le chiffrement à clé publique et l'échange de clés sécurisées. Et également, nous avons ces trois algorithmes qui ont été sélectionnés pour la signature, le Dilithium, Falcon et le Sphinx Plus. On se retrouve donc rapidement pour faire une petite démo de tout ce qui a été dit. Nous allons simplement utiliser notre algorithme Kyber 512, qui est notre seul algorithme post-quantique actuellement normalisé de la part du NCIT. Nous allons l'utiliser donc simplement pour réaliser une opération de chiffrement et déchiffrement de messages simples en Python. Dans mon cas ici, je vais simplement me rendre dans mon répertoire Post-Quantum Cryptographie. J'entre dans mon répertoire et je me rends dans l'onglet Python. Ici, je vais simplement ouvrir un terminal. Je vais zoomer. Je vais créer donc un fichier que je vais simplement appeler encryptkyber512.py. Je valide. Si je liste ici, je peux bien voir que mon fichier apparaît simplement là. D'accord, dans ce cas, la première chose que je vais faire, c'est que je vais rapidement installer ma librairie Kyber 512 avec ma librairie Python pip. Avec la commande pip 3 install, pip3 install Kyber. Je valide et je patiente que cela installe les paquets nécessaires pour l'utilisation de l'algorithme cryptographique Kyber. Très bien, dans mon cas, on peut voir que je l'ai déjà fait, c'est pour ça que l'installation a été assez rapide. Une fois que c'est fait, je vais simplement retourner dans mon fichier que je vais donc éditer et je vais donc écrire mon code en Python. Donc dans mon cas, je retourne rapidement. Ok, dans mon cas, je vous ai un peu passé les détails. Voici simplement mon script assez simple que j'ai généré avec Python ici. Simplement ici, j'ai importé ma bibliothèque Kyber 512 que j'ai installée tout à l'heure, que nous avons installé ensemble avec le pipe install. Ensuite ici, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons donc simplement utiliser cette ligne pour générer donc une paire de clés. Une clé publique ici et une clé secrète ici. C'est la fonction qui gêne de notre bibliothèque Kyber 512. Ensuite, nous allons simplement demander ici à Bob, par exemple, d'entrer un message qu'il aimerait chiffrer. Le message de Bob ici, c'est lui ici qui est récupéré donc dans la variable key. Ce message, nous pouvons le printer ici. Dans notre cas, ce n'est même pas nécessaire. Nous allons commenter simplement cette ligne. Ensuite, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons simplement ici utiliser la fonction encrypt de Kyber 512 pour chiffrer donc le message qui créé par Bob. Notons ici simplement que cette ligne va simplement ici prendre, récupérer la clé publique générée plus haut, récupérer également ici le message secret créé par Bob et le chiffrer avec la fonction encrypt de Kyber pour nous retourner dans le cipher, le message chiffré. Ensuite, dans la ligne suivante, nous allons simplement déchiffrer ça, simplement dans la fonction decrypt de notre Kyber 512 ici. Nous allons lui passer en argument simplement la clé publique cette fois, générée ici également. Et nous allons lui passer ici le cipher, généré et retourné ici par la fonction encrypt. Et ici, va donc nous retourner simplement ici qui sera la version déchiffrée du message. Ici, nous allons utiliser simplement une fonction A7 de Python. C'est une fonction très simple qui va simplement nous permettre de vérifier si les deux paramètres sont bien égaux. Il va simplement continuer le script. Il ne va rien exécuter du tout. Donc, c'est simplement pour tester si ces deux paramètres sont différents. Donc, il va donc nous générer une erreur. C'est simplement pour vérifier ça ici. Et à la fin, ici, nous allons simplement créer une simple boucle if qui nous permet ici d'afficher bien joué ici. Par exemple, ici, on va afficher bien joué cryptographie. Post-quantique exécuté correctement. Simplement ici, il va nous afficher un message. Et si cela est différent, il va simplement nous afficher cryptographie échouée. Bon, ça, on va pouvoir enregistrer ce petit script Python. Et nous allons simplement retourner rapidement dans notre terminal pour pouvoir le tester. Donc là, j'entre mon script avec Python. Là, par exemple, il me demande à Bob d'entrer le message. Dans mon message, je vais simplement l'appeler 1, 2, 3, 4, 5.
Et voilà, nous pouvons simplement voir ici que notre algorithme Kyber 512 fonctionne correctement avec notre bibliothèque Python. Donc nous pouvons maintenant l'utiliser pour d'autres opérations un peu plus complexes que nous pouvons exécuter selon nos besoins. Voilà, c'était toute cette vidéo d'introduction sur la cryptographie post-quantique qui était assez courte mais très importante. Il est important de comprendre que ces différents algorithmes cryptographiques post-quantiques peuvent être utilisés pour sécuriser différents domaines de la cybersécurité. Ça peut passer par l'établissement de connexions sécurisées en SSL jusqu'à l'établissement de connexions TLS avec un serveur Apache par exemple ou un serveur WebEndiX. Notons ici que toutes ces différentes expérimentations pourront venir plus tard dans les modules de formation dédiés à la cryptographie post-quantique. Nous disons merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Ciao et à une prochaine vidéo.